Bien aimé, Samson représente chaque personne qui a reçu un don de la part de Dieu. La destinée de Samson, c'était d'aller se marier, parce que le plan de Dieu, c'était qu'il commence à délivrer Israël de l'oppression des Philistins. Donc il fallait qu'il aille se marier chez les Philistins pour trouver un sujet de querelle. Mais quand il arrive en route, il voit un lion. Et le lion, c'est le symbole de la fierté. Spirituellement, vous savez que la parole de Dieu a 3 dimensions. Il y a une dimension historique, une dimension spirituelle et une dimension pédagogique. Le lion, c'est le symbole de la fierté, c'est le symbole de la force. Ça peut être le symbole aussi de l'orgueil, ça peut être le symbole de la domination, ça peut être le symbole de beaucoup de choses. Et chacun de nous a un challenge. Pour toi qui m'écoutes, ça peut être les femmes. Pour toi qui m'écoutes, ça peut être les hommes mariés. Peut-être toi, tu aimes seulement les hommes mariés. Pour une autre personne, ça peut être quand un homme a une voiture, qu'il soit marié de 3 femmes, toi tu acceptes. Pour un autre qui nous écoute, ça peut être la pornographie, les films porno que tu n'arrives pas à arrêter. Pour un autre qui nous écoute, ça peut être l'égoïsme. Quand tes beaux-parents viennent, quand les frères de ton mari viennent, tu ne peux pas leur donner à manger. Tous ces challenges-là réunis représentent le lion qui t'empêche d'arriver jusqu'à Timna. Et Dieu fait sortir du lion quelque chose de bon. Pour l'instant, j'aimerais d'abord qu'on parle du lion. Le lion semble fort et redoutable, comme ton défaut, comme ton challenge. Tu as l'impression que tu ne peux pas surmonter ce challenge. Tu es marié, mais tu es toujours en train de coucher avec tes collègues au bureau. Tu es marié, mais tu couches avec la petite sœur de ta femme. Ça te semble insurmontable. C'est comme le lion que Samson a vaincu. Et quand vous lisez correctement ce qui est écrit, vous allez voir que c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur Samson pour qu'il puisse vaincre le lion. Et sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vaincre le lion de ta vie. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien, tu ne peux pas avancer à accomplir ta destinée. Et si tu n'es pas disposé, l'Esprit de Dieu ne te parlera pas dans le sens de t'indiquer la voie que tu dois suivre. Il était disposé, l'Esprit de Dieu a fondu sur lui et il s'est saisi du lion. Il a déchiré le lion comme on déchire un jeune chevreau, d'après ce que l'Écriture dit. Dieu peut te donner la capacité de vaincre ce lion qui s'est dressé dans ta vie, qui peut être une forme de péché chronique ou une forme d'élément qui te barre la route vers ton destin ou vers une mission que Dieu t'a confiée. Si tu fuis ou si tu restes posté parce que le lion est devant, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Parce que souvenez-vous que Samson, sans la puissance de Dieu, il n'aurait pas pu vaincre le lion. Il est écrit que l'Esprit de Dieu a fondu sur lui et il a déchiré le lion comme un chevreau. Vous voyez? Et donc si Dieu te permet de sortir de ces addictions, quelque chose d'extraordinaire. Vous allez remarquer si vous avez mené une certaine vie. Le jour où vous rencontrez Dieu, c'est le signe que vous avez vaincu quelque chose dans votre vie. Et vous parlez de ces expériences comme si vous étiez heureux. Comme si ces expériences avaient été un peu utiles. Et vous vous en servez pour enseigner les autres. Vous vous en servez pour apprendre des choses extraordinaires aux autres. Samson, c'est toi. Vous remarquez qu'on parle souvent de don. Ce n'est pas un hasard, parce que tous, nous avons un don. Tu as un don. Le chemin que tu suis, c'est le chemin vers ta destinée.